Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répondit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers mon Père sans passer par moi. Alors, bien-aimé de Dieu, notre Seigneur, sans que son temps sur terre est arrivé à sa fin, alors il prépare les cœurs de ses disciples, il prépare nos cœurs. En ces temps de troubles, de doutes, d'incertitude, de foi, où nos cœurs peuvent être agités comme les flots de la mer, où l'Église parfois semble agitée par les vents contraires, la parole de Jésus, de cet évangile, résonne comme une source de consolation, une source qui vient apaiser les vents contraires, qui viennent nous guérir de nos doutes. Alors Jésus dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Que rien ne vous trouble. Alors ces paroles nous font nous rappeler des paroles de Sainte Thérèse d'Avila ou Sainte Thérèse de Jésus, une grande mystique espagnole. Dans un de ses plus grands et plus profonds élans mystiques, Sainte Thérèse répétait « Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, Dieu seul suffit. » Alors, dans cette certitude, loin d'être naïve, nous sommes donc enracinés dans une expérience vivante du Dieu qui est fidèle, du Dieu qui accomplit ses promesses comme le proclame saint Paul dans la première lecture que nous avons écoutée. La promesse, Dieu l'a pleinement accomplie en ressuscitant Jésus. Alors la foi chrétienne repose non pas dans une idée, mais sur un événement, la résurrection. C'est pourquoi la résurrection, c'est le cœur du mystère de notre foi. Ce que les mystiques, les saints, les pères de l'Église ont transmis n'est pas une fuite du monde, mais une plongée au cœur de la réalité divine qui donne sens à toute l'histoire humaine, à toute l'histoire de l'humanité. Alors Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie, une réponse à notre quête. Nous qui cherchons le sens de la vie, le sens de notre vie réside justement en ce Jésus qui est mort et qui est ressuscité et qui se proclame aujourd'hui à nous comme le chemin, la vérité et la vie. Dans l'évangile, selon saint Jean que nous avons écouté, Jésus nous dévoile l'intimité du cœur de Dieu. Il dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Saint Augustin, lui-même grand chercheur de vérité, disait dans les Confessions
Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. Alors, bien-aimés de Dieu, premièrement, nous devons comprendre que Jésus est le chemin. Non un simple itinéraire, mais une personne qui nous précède. Il ne montre pas seulement la route, il est la route, celle de l'amour donné jusqu'au bout. Suivons ce chemin qui nous mène vers le Père, vers la vie éternelle. Ensuite, notre Seigneur est la vérité, non pas une vérité abstraite ou une idéologie, mais la vérité qui libère, celle d'un Dieu qui se fait proche, d'un Dieu qui se fait vulnérable, d'un Dieu crucifié, d'un Dieu glorifié. Et pour terminer, notre Seigneur dit qu'il est la vie. La vie, non une survie ou une consolation tardive, mais la vie éternelle dès aujourd'hui. Participation à la vie trinitaire offerte par le Christ ressuscité. Alors, dans cette trilogie, nous devons mettre le Christ au centre. Le Christ est notre chemin. Le Christ est notre vie. Le Christ est la vérité que nous devons défendre, la vérité que nous devons, comme les prophètes et les saints, défendre jusqu'à donner notre vie. Alors, dans un deuxième élan, nous interrogeons sur le sens de cet évangile. Jésus se présente comme un Dieu fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, comme nous l'avons écouté dans le livre des Actes des Apôtres, Paul proclame que la promesse faite à nos pères a été accomplie. Cette promesse, c'est celle du salut, du pardon, de la vie nouvelle, et elle s'accomplit par la résurrection de Jésus, d'où la proclamation du psaume que nous avons écouté. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Cette parole reprise dans la résurrection devient la déclaration de l'intronisation messianique du Christ, le roi des nations, le fils bien-aimé du Père, le sauveur universel et aujourd'hui le chemin, la vérité et la vie. Alors, pour terminer, nous avons une espérance pour nous aujourd'hui, pour l'aujourd'hui de notre foi, à la lumière de ces textes que nous avons médités. Quel enseignement pour aujourd'hui, nous qui nous questionnons sur le sens de la vie, nous qui nous questionnons sur les fins dernières, sur l'eschatologie, nous qui nous questionnons sur notre salut, la sotériologie. Alors, d'un point de vue dogmatique, nous confessons que Jésus est l'unique médiateur, pleinement Dieu et pleinement homme, qui nous révèle le Père. Nous le disons dans le credo de Nicée-Constantinople. Jésus est né de Dieu, vrai Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, engendré, non pas créé, de la même nature que le Père. Alors, d'un point de vue théologique, nous comprenons que la résurrection est le cœur de notre foi. Elle garantit notre propre résurrection. Elle rend crédible l'amour de Dieu pour nous, ce Dieu qui nous entend aimer, qui, le premier, nous aima, selon les paroles de Saint Jean. Alors, moralement, nous sommes appelés à vivre en ressuscité dans l'espérance, la paix et la charité, même au cœur de nos épreuves, même au cœur de nos luttes, nous avons une espérance. Et notre espérance, c'est le Christ incarné, qui a souffert la passion, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui nous a envoyé l'Esprit Saint, qui règne auprès du Père. Alors, d'un point de vue pastoral, il s'agit d'annoncer cette espérance au monde. La mort n'a pas le dernier mot. Le Christ est vivant dans son Église, dans ses sacrements,
dans les pauvres. Le Christ est vivant dans nos familles quand elles sont unies. Le Christ y est présent. Le Christ est présent dans sa parole. Le Christ est présent dans l'Eucharistie, présence réelle, présence sacramentelle. Et d'un point de vue exégétique, le discours d'adieu de Jésus que nous avons écouté, qui commence justement dans Jean chapitre 14, nous rappelle que le ciel n'est pas une abstraction, mais une communion, un lieu préparé, une vie dans le cœur du Père. Et notre Seigneur nous le dit aujourd'hui en se présentant comme le chemin, la vérité et la vie. Il nous dit, je vais vers mon Père, mais je vous prépare une place, une demeure auprès de mon Père. Mais cette demeure se gagne, bien-aimés de Dieu. Elle se gagne parce que nous devons participer au plan du salut. Saint Augustin dira, Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Alors, comme Sainte Thérèse d'Avila, nous sommes invités à une foi simple, mais pas simpliste, une foi solide, enracinée dans la parole et nourrie de l'espérance chrétienne. Alors disons aujourd'hui, avec Sainte Thérèse de Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Qui à Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Que ces paroles soient au cœur de notre méditation aujourd'hui. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble. En Jésus, le chemin, la vérité et la vie, nous marchons avec confiance, avec espérance, avec foi. La promesse a été tenue. Il est ressuscité. Notre Seigneur est vivant. Et nous vivons de sa vie. Nous partageons sa gloire. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.